Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous les pronoms de conjugaison qu'on trouve toujours dans les phrases. Donc, les pronoms personnels sujets, ce sont des pronoms qui remplacent un nom ou un groupe de mots. Qu'est-ce que ça veut dire des pronoms personnels sujets ou les pronoms de conjugaison? On a je, on a tu, on a il, on a elle, on a nous, vous, il avec S, elle avec S et on. On, c'est un pronom indéfini comme il ou elle. Donc, je en arabe, c'est-à-dire ana, tu, c'est-à-dire anta, il, c'est-à-dire huwa, elle, c'est-à-dire hiya, nous, nahnu, vous, antum, il, hum, elle, hunna, on, gna, بحالها بحال هو وهي. Donc, c'est un pronom indéfini, tu connais مع il ou elle. Donc, les pronoms personnels du sujet, تنستعملوهم بزاف pour remplacer le sujet. Par exemple, on a ici Fatima raconte des histoires à ses enfants. Donc, le sujet ici, oui, c'est Fatima. Donc, le verbe, c'est raconte des histoires à ses enfants, c'est le complément. Donc, quel est le pronom convenable pour remplacer Fatima? Donc, Fatima, c'est un nom. Quel est le genre de Fatima? C'est un nom féminin, oui, c'est un nom féminin singulier. Donc, quel est le sujet convenable pour remplacer Fatima? Si elle, oui, hiya. Donc, on peut dire elle raconte des histoires à ses enfants. D'accord? Donc, on a remplacé Fatima par elle. Vous regardez le deuxième exemple. Les garçons écoutent en silence. Les garçons écoutent en silence. Le sujet, c'est les garçons. Le verbe, c'est écoute en silence, c'est le complément. Donc, le sujet, quel est le pronom convenable pour remplacer ce sujet? Le sujet, comment le genre du sujet, pardon? Le genre, c'est, oui, masculin. On dit un garçon. Le garçon, donc masculin, mudakar. Et oui, pour le nombre, c'est pluriel. Oui, on a ici un pluriel, c'est pas un singulier. On a S à la fin, d'accord? Les garçons, c'est-à-dire l'awlad bzaf. Donc, le nombre, c'est pluriel. Donc, on a masculin, pluriel. Donc, quel est le pronom ici? Oui, on choisit il. Donc, il avec S. On écrit il avec S pour remplacer les garçons. Il écoute en silence. Il écoute en silence. D'accord? Vous regardez avec moi, l'autre exemple. Ali achète une cravate. Ali achète une cravate, donc le sujet c'est Ali. Le verbe c'est achète. Une cravate c'est le complément. Donc Ali, on peut le remplacer par il, oui. Pourquoi il? On dit il, ou on peut écrire en. Le pronom indéfini, on. Parce qu'on a masculin, le genre du sujet, c'est masculin, oui, et singulier. Pour le nombre, c'est singulier. Donc, masculin singulier, on choisit il. Donc, on peut dire il achète une cravate. Vous regardez avec moi des autres exemples. Sophia a un vélo. Donc, le sujet, c'est Sophia. Donc, on remplace Sophia par elle. Elle a un vélo. Jalal a un ballon. Jalal, c'est masculin singulier. Donc, quel est le pronom pour remplacer Jalal? C'est il. Huwa. Il a un vélo. Il a un vélo. Les filles parlent beaucoup. Les filles parlent beaucoup. Les filles, c'est-à-dire féminin, pluriel. Le genre du nom, c'est féminin. Mu'annath et pluriel. On a ici le jamal. Pluriel. Donc, quel est le pronom pour remplacer les filles? C'est elle avec S. Elle avec S. On dit elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup. Elle avec S, c'est-à-dire en arabe, il y a hunna. Maman est au téléphone. Maman est au téléphone. Donc, maman,
Le sujet ici, c'est maman. Donc, le genre, c'est féminin. Le nombre, c'est singulier. Donc, toujours, le genre ou le nombre. يعني بزاف les élèves بقيتي عندهم واحد الكونفيزيون واحد الميلونج تيديروا بيناتهم. Donc, خصنا نكونوا فاهمين شنو هو le genre ديال le mot ou شنو هو le nombre. Le genre, j'ai déjà expliqué sur une vidéo, le genre, c'est-à-dire نوع الكلمة, c'est-à-dire masculin ou singulier. يعني غنشوفوا le sujet واش masculin